Dans une petite oasis en bordure du vaste désert du Sahara, l'air scintillait de chaleur et les dunes lointaines semblaient danser sous l'impitoyable brasier du soleil. Le détective Sperper, un fennec renard connu pour son intuition aiguisée, était assis sur un rocher à l'ombre, observant les motifs semblables à des mirages dans le sable. À côté de lui, Ziggy, son compagnon lézard vert vibrant, lançait sa langue vers une mouche qui passait, semblant indifférent au mystère grandissant qui se formait autour d'eux. « Je n'aurais jamais pensé que nous serions appelés ici, Ziggy, » remarqua Sperper, ses grandes oreilles frémissant au murmure de la brise du désert. « Et pourtant, nous voici, sur la piste du scarabée magique. » Ziggy hocha la tête, ajustant son chapeau de soleil d'un coup de queue. La rumeur dit que le scarabée peut transformer le sable en or et accorder des visions de l'avenir, dit-il, sa voix portant le ton aventureux qui ne manquait jamais de stimuler leurs investigations. Sperper plissa les yeux vers l'horizon, où l'image vacillante d'une caravane apparut. Parmi eux se trouvait Myriam, la tortue aînée savante qui avait sollicité leur aide. Alors que la caravane arrivait, Myriam émergea lentement, sa carapace ancienne ornée de motifs racontant des histoires qu'elle seule pouvait déchiffrer. « Merci, chers Sperper et Ziggy, d'être venus », les salua-t-elle, sa voix une mélodie calme parmi le silence du désert. « Nous avons besoin de votre aide pour découvrir où se trouve le scarabée magique. »« Qu'est-ce qui rend ce scarabée si significatif, Myriam ?» demanda Sperper, souhaitant se concentrer sur les faits et le raisonnement logique. « Ah, le scarabée est dit porter l'âme du dernier roi d'une civilisation désertique oubliée, » expliqua Myriam, ses yeux brillants de mystère historique. « S'il est trouvé, il pourrait soit sauvegarder les trésors cachés de son royaume, soit déchaîner le chaos sur les sables. » Poussés par le défi, Sperper et Ziggy acceptèrent de prendre l'affaire en main. La tortue étendit une carte, pointant vers la ruine dernièrement associée au scarabée. Un temple abandonné, enfoui dans les dunes. Sous le soleil de midi brûlant, Sperper et Ziggy se dirigèrent vers les ruines, laissant des traces dans le sable. Leurs pattes et griffes foulèrent légèrement des couches d'histoire, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux vestiges, échos de secrets intemporels. Dans les couloirs ombragés du temple, le duo rencontra des gravures anciennes, représentant des scarabées au milieu de scènes de prospérité et de guerre. Ces hiéroglyphes suggèrent que le scarabée pourrait avoir un gardien, observa Ziggy, traçant les symboles, sa langue cliquant avec curiosité. Alors que la curiosité de Ziggy s'approfondissait, Sperper démontra une perspicacité investigative. « Regardez cette constellation gravée au plafond, » fit-il remarquer, leurs yeux s'étant ajustés à la faible lumière. « Suivez-la. Les étoiles la nuit pourraient révéler le lieu de repos du scarabée. » La nuit tomba dans le désert, apportant avec elle des vents plus frais et une tapisserie d'étoiles. Utilisant la carte hiéroglyphique au-dessus d'eux, Sperper et Ziggy commencèrent une recherche à la lumière des étoiles, interprétant des signes qui les menèrent à un cercle de pierres anciennes surplombant le paysage. Là, alors qu'ils vérifiaient les marques, un son rompit le silence. Le cliquetis inconfondable de pattes de scarabée contre la pierre. Au cœur du cercle, des lueurs dorées attirèrent le regard de Sperper. Un scarabée magique, brillant comme le soleil. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, un tourbillon de sable se leva, conjurant une forme éthérée, la gardienne représentée dans les gravures. « La reine Scarabée !» s'exclama Ziggy, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'anxiété. L'esprit se faufila à travers la nuit, sa voix résonnant comme un lointain tonnerre. « Le scarabée ne doit pas être dérangé. Qui parle pour la paix ou la guerre ?» Sperper s'avança hardiment avec respect, les oreilles dressées attentivement. « Une tortue aînée, Myriam, cherche le scarabée pour préserver l'histoire, » déclara-t-il. La forme scintillante de la reine se calme sous le poids de la vérité.
testant leurs intentions à travers la lentille du temps. Seulement si le cœur de quelqu'un reste vrai, avertit-elle, déplaçant les sables une fois de plus. Parlez de votre but. Ziggy intervint, tissant l'attrait de la découverte en hommage. Les merveilles doivent inspirer demain. Ne pas réveiller le péril des ombres anciennes, dit-il, une prière aspirant à l'harmonie. Avec leur message délivré, la gardienne libéra le scarabée, ses ailes se déployant avec potentiel, unifiant les jours passés avec les futurs qui se déroulent. Myriam se réjouit lorsque Sperper et Ziggy revinrent, le scarabée placé en sécurité dans les mains de la tortue. Merci, brave chercheur. Le scarabée guidera notre compréhension, sauvegardant à la fois l'histoire et l'harmonie, dit-elle, la gratitude résonnant comme une musique du désert. Avec la mission accomplie, un regard partagé entre Sperper et Ziggy résonna avec des aventures encore à venir. Le désert retourna au silence, l'enchantement s'enracinant plus profondément dans la terre et le ciel. Pour Sperper le fennec renard et son compagnon fidèle Ziggy, cette oasis de mystère ne servait que de chapitre parmi tant d'autres, chaque embrassement de l'inconnu propulsant le duo vers de nouvelles merveilles et révélations.